batterie anti-adhérente que choisir. Vous avez prononcé le mot dans votre question, anti-adhérent. Et quand on entend anti-adhérent, on entend revêtement anti-adhérent. La question est de savoir si on fait appel au revêtement anti-adhérent classique, qu'on appelait les téflons, enfin qu'on appelle toujours les téflons parce que c'est un matériau, c'est un PTFE, c'est donc un pétrotétrafluoréthylène qui contenait des substances telles que le PFAS, le PFOA, décrétées à juste titre comme des substances nocives et interdites depuis plusieurs années. Et si on veut vraiment s'écarter de ce type de restrictions et aussi de préoccupations, je crois qu'aujourd'hui, il faut, si on veut vraiment un ustensile de cuisson avec un revêtement anti-adhérent, se tourner vers les céramiques, qui sont généralement d'origine minérale et qui ne contiennent pas de PFOA, de PFAS et de toute cette catégorie de substances qu'on cherche à éviter. Ou alors, il faut transgresser son inspiration et s'ouvrir à ce que les fabricants d'inox proposent aujourd'hui, comme l'FF Cooking le propose à ses clients. Il faut transgresser les attentes qu'on a en adaptant la manière de cuisiner sur un matériau qui n'a aucun revêtement, mais qui peut offrir une anti-adhérence plus que convenable, acceptable et démontrable en cuisinant directement sur l'inox par une maîtrise équilibrée, raisonnable, du couple physique du matériau et de la température utilisée. Et c'est cet équilibre entre la rugosité de surface, donc l'énergie de surface déployée par le matériau et la température utilisée, qui va déterminer le seuil à partir duquel les aliments ne colleront pas, voire même se comporteront comme s'ils étaient sur un revêtement anti-adhérent, sans avoir de revêtement du tout, c'est-à-dire sans avoir aucun risque de migration d'un revêtement quelconque vers les aliments. Ceci peut s'obtenir en repassant en quelque sorte le permis de conduire de cuisiner pendant quelques jours, le temps de s'adapter et d'adopter cette recherche d'équilibre entre la température à ne pas dépasser et l'équilibrage ou le couplage qu'on peut faire avec la surface du métal qu'on utilise, étant entendu que dans l'inox, on a les surfaces plutôt planes, plutôt lisses, mais qui s'adaptent très bien dans le contexte de réglage que je viens d'évoquer. On a des surfaces traitées au laser, comme la gamme Nantel Inox céramique que nous avons chez l'FF Cooking, qui réduit naturellement l'énergie de surface en réduisant le contact entre les aliments et la surface. Et puis il y a enfin les gammes en devenir, et notamment chez l'FF, que nous attendons pour la fin de l'année, et qui proposeront une physionomie particulière du relief du fond pour réduire l'énergie de surface et donc obtenir une anti-adhérence quasi totale sans aucun traitement.